Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et la semaine dernière, tout du moins lundi dernier, on avait déjà fait une première vidéo sur les raccourcis. Et dans cette vidéo, je vous avais dit qu'il y en aurait plusieurs, tout du moins plusieurs épisodes. Et du coup, comme vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, aujourd'hui, c'est le deuxième épisode. Comme pour le premier, je vais vous montrer 3 raccourcis qui sortent un petit peu de ce que l'on voit d'habitude, et surtout qui sont très pratiques. On perd pas plus de temps et je vous montre tout de suite le premier. Le premier, c'est quand vous allez importer un rush, au lieu de faire un double-clic dans le panneau projet et ensuite d'importer un rush depuis vos fichiers, vous allez simplement faire CTRL-I, ce qui va vous ouvrir immédiatement les fichiers. C'est un raccourci qui, selon moi, n'est pas assez utilisé et surtout, n'oubliez pas que vous pouvez personnaliser les raccourcis. Je vous mets un tuto en haut de l'écran. Le deuxième raccourci dans la même veine, ça va être pour créer une nouvelle séquence. Normalement, pour créer une nouvelle séquence, c'est un clic droit dans le panneau projet, nouvel élément, séquence, et ensuite vous pouvez créer la séquence avec les réglages que vous avez choisis. C'est relativement long et il y a moyen de faire bien plus simple, vous allez simplement faire CTRL-N et là vous avez immédiatement la fenêtre pour générer une nouvelle séquence. C'est quand même beaucoup mieux. Et enfin un raccourci qui est vraiment oublié, j'ai l'impression de ne jamais le voir dans les vidéos justement sur les raccourcis, ça va être le raccourci CTRL-D, mais pas n'importe où, ça va être le raccourci CTRL-D sur un rush pour générer un fondu enchaîné. Donc normalement vous devez aller dans la fenêtre effet, taper fondu, glisser, déposer l'effet, etc., etc., tout du moins glisser, déposer la transition, et bien là vous allez cliquer sur la coupure qu'il y a entre deux rushs, alors ou vers la gauche ou vers la droite, et ensuite vous faites CTRL-D pour générer un fondu. Ce qui fait que du coup vous avez généré un fondu enchaîné, et comme une transition on ne peut plus classique, vous pouvez l'allonger ou la raccourcir à votre convenance. Voilà, c'est tout pour ces 3 raccourcis. Comme pour le premier, n'hésitez pas à me dire si c'est 3 choses que vous connaissiez déjà, ou si justement je vous ai appris 3 nouvelles choses, je serais curieux de savoir. Et en attendant vos réponses, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Je vous fais des bisous et à plus.